On connaît tous cette phrase, l'histoire se répète. On l'entend tout le temps, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté une seconde pour y penser? Pour se demander ce que ça implique de vraiment stupéfiant et même d'un peu inquiétant? Et ça nous amène à la question au cœur de notre sujet aujourd'hui. Ce qu'on vit là, maintenant, avec toute notre technologie, est-ce que c'est vraiment le top, l'apogée de toute l'histoire humaine? Ou alors est-ce qu'on est juste un chapitre de plus dans un livre immense, un livre dont les premières pages auraient été arrachées par le temps? Alors pour commencer, on va s'attaquer à une idée qui est assez déstabilisante. C'est l'idée qui vient tout chambouler dans notre vision du progrès, et surtout dans la place qu'on pense occuper dans la grande frise de l'histoire. En fait, il y a deux grandes manières de voir l'histoire. La première, celle qu'on a tous plus ou moins en tête, c'est le progrès linéaire. Imaginez une flèche qui monte toujours plus haut, et nous, on serait tout en haut de cette flèche, bien sûr. Mais il y a une autre vision, celle de notre source. Et là, l'histoire, ce n'est plus une flèche, c'est une roue. Une roue qui tourne encore et encore, avec des cycles qui se répètent inlassablement. Et là, attention, la source nous livre une citation qui frappe fort. En gros, elle dit que ce sentiment de supériorité qu'on a, eh bien, ce serait une illusion totale. Une illusion qui ne viendrait pas de nos accomplissements, mais plutôt de notre ignorance de ce qui a vraiment, vraiment existé avant nous. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va plonger au cœur du sujet. L'idée centrale, c'est que l'histoire, ce n'est pas du tout une suite d'événements au hasard. Non, ce serait un cycle bien huilé, prévisible, et qui au fond ne change jamais. La source donne même un nom à ça, la loi cosmique fixe. Ça sonne un peu grandiose, hein? Mais l'idée est assez simple. La naissance et la mort des civilisations, ce n'est pas juste un coup de pas de bol. Ce serait une règle du jeu de l'univers, une constante, directement liée à notre comportement collectif. Et ce cycle, il se déroule toujours de la même manière, en 4 actes si on veut. Acte 1, la naissance. Acte 2, l'âge d'or, la prospérité. Puis acte 3, le début de la fin, le déclin, quand l'arrogance s'installe. Et enfin, le final tragique, l'acte 4, la catastrophe, la disparition. Et la source insiste, tout le monde y passe, sans exception. Bon, c'est une belle théorie, mais est-ce qu'il y a des preuves? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va explorer des indices qui soutiennent une idée complètement folle, et si finalement on n'était pas les plus avancés à avoir jamais foulé cette terre. L'affirmation ici est radicale, et la voici. On n'est pas au sommet. Pas du tout. On serait juste en train de vivre littéralement sur les ruines de civilisations qui étaient bien plus avancées que tout ce qu'on peut concevoir aujourd'hui. Et comme preuve, on a des exemples concrets. Pensez aux pyramides, aux structures colossales de Baalbek, à toutes ces cités qu'on retrouve sous l'eau. Des exploits d'ingénierie si complexes qu'aujourd'hui, avec toute notre technologie, on aurait un mal fou à les refaire. Sans parler du savoir scientifique qui a dû exister pour accomplir tout ça, un savoir qui a été tout simplement perdu. Et cette citation illustre une idée assez vertigineuse. La science moderne, au fond, ne serait pas en train d'inventer tant de choses que ça, elle serait plutôt comme un archéologue qui essaie de retrouver, péniblement, quelques petits fragments d'un savoir immense qui était autrefois parfaitement maîtrisé. On arrive maintenant à la pièce maîtresse de l'argumentation. La source va s'appuyer sur un texte ancien qu'elle présente comme un avertissement direct, un message qui fait le pont entre le destin de ces civilisations passées et le nôtre, aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas juste présenté comme un vieux texte historique, non, c'est bien plus que ça. C'est un témoin vivant dont les mots seraient toujours aussi pertinents. Ce témoin, c'est ce verset du Coran. Et il résume absolument toute la thèse. Il parle de générations passées, établies sur Terre avec une puissance encore plus grande que la nôtre, qui ont été détruites. Pas à cause d'un manque de technologie, non, mais à cause de leurs péchés. Et juste après, une autre génération apparaît, et le cycle recommence. Donc, si on décortique le message, il y a 4 leçons pour nous. 1. Des nations passées étaient plus puissantes et avancées que nous. 2. Elles avaient une prospérité immense. 3. Et c'est le point crucial, leur chute n'a pas été technique, mais morale, liée à leur arrogance. Et 4. Leur fin n'a été que le redémarrage du cycle. Alors, pour conclure, quelles leçons tirer de tout ça? Eh bien, peut-être qu'il est temps pour une bonne dose d'humilité face à notre propre époque. Cette métaphore, elle est puissante. Elle recadre complètement notre place dans l'histoire. On n'est pas les propriétaires du sommet, on est juste de passage, des invités qui marchent sur les vestiges de ceux qui étaient là avant. C'est l'avertissement final, et il est sans détour, il ne faut pas se laisser aveugler par l'éclat de nos technologies. Ça ne nous donne aucune immunité. Les lois qui ont gouverné le destin des civilisations passées, eh bien, elles s'appliquent toujours à nous. Et on termine donc sur cette question, une question qui reste en suspens. Si on suit le même chemin qu'eux, celui de l'arrogance et de l'oubli, est-ce que notre destin est inévitablement le même que le leur?
C'est une pensée qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde un peu.